Hiroshima. Histoire dramatique pour une ville merveilleuse. C'est avec envie que nous venons dans cette ville tristement célèbre. Nous quittons donc Osaka pour nous rendre à Hiroshima. Située sur la côte nord de la mer intérieure de Seto, sur l'île de Honshu, elle est la capitale de la préfecture de Hiroshima et la ville la plus importante de la région de Shigoku. La ville est aujourd'hui l'un des principaux centres industriels et portuaires de l'ouest du Japon. Nous allons vous faire une petite démonstration rapide d'un paiement dans un tramway à Hiroshima. Il faut savoir qu'au Japon, on valide son titre de transport à la fin du trajet. Vous voyez ces trucs là qui ressemblent à du thé, c'est dégueulasse, n'achetez jamais ces bails là. Voilà, au moins vous serez prévenus. Ça là, c'est dégueulasse, c'est horrible. Je vois pas de boue, c'est dégueulasse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville d'Hiroshima a été touchée par un bombardement nucléaire. Le musée du mémorial pour la paix d'Hiroshima a été construit en 1955 afin de faire vivre le souvenir du bombardement et de faire en sorte qu'un tel acte ne se reproduise jamais. À l'intérieur, on retrouve des maquettes, des explications historiques, des photos, mais aussi des objets utilisés par les défunts au moment de l'explosion. C'est un lieu très émouvant qui nous replonge dans l'événement. Le musée a été déclaré trésor national en juillet 2006. La bombe atomique lâchée sur Hiroshima mesurait 3 mètres et avait un diamètre de 71 cm. C'est pour cette raison qu'elle est connue sous le nom de Little Boy. Nous avons été surpris de voir qu'une si petite bombe avait fait d'aussi gros dégâts.
Hi. May I ask you a question? Yes, you can. My name is Moeka. My Hi. name is Manaka. My name is Ai. What's your name? Watashi wa Juma desu. Hajimemashite. Say please. はい。お元気ですか？元気です。元気です。はい。ここにお願いします。はい。はい。ありがとう。ありがとうございます。はい。はい。お名前は？はい。 Vous rappelez-vous de ces petits lutins que nous avions rencontrés au Kiyomizu-dera à Kyoto? Changement de ville, mais la méthode reste la même, ces petits écoliers japonais profitent de la présence des touristes pour améliorer leur anglais. On a d'ailleurs été très surpris par le niveau d'anglais que ces petits écoliers pouvaient avoir vu leur jeune âge. Mais bon, malheureusement, l'anglais n'est pas une langue très répandue au pays du soleil levant. À la sortie du musée, se trouve le parc du mémorial de la paix de Hiroshima. Ouvert le 1er avril 1954, il fut créé par l'architecte Kenzo Tange, afin de commémorer les victimes du bombardement atomique de Hiroshima. De nombreux bâtiments ont été construits en souvenir de l'attaque et dans l'espoir d'une paix durable. Barack Obama est le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima, théâtre du premier bombardement atomique de l'histoire, a déposé une gerbe vendredi 27 mai 2016 au mémorial de la paix. Un geste que Tokyo et Washington souhaitent symbolique de leur alliance et de leurs efforts contre la prolifération nucléaire. Le dôme de Genbaku, ou le dôme de la bombe atomique, était à l'origine le palais d'exposition industrielle du département de Hiroshima. Son nom provient du terme japonais Genbaku, qui signifie bombe atomique. Pour satisfaire la soif des fans pour les produits dérivés de leur série préférée, Shonen Jump possède même maintenant sa propre boutique de goodies, le Jump Shop. La boutique propose toutes sortes de produits dérivés, du t-shirt imprimé au badge, en passant par les gravures, les mangas, les accessoires des personnages et bien d'autres. Alors, qu'est-ce que le Weekly Shonen Jump? Créé en juillet 1968 et toujours publié de nos jours chaque lundi, le magazine fait partie de la gamme de presse Jump de l'éditeur, destiné à un public masculin de tout âge. La publication a vu défiler depuis des décennies toutes les plus célèbres séries de mangas comme Dragon Ball Z, One Piece, Bleach, Naruto, Captain Tsubasa, Cat Size, Otaku no Ken, Kimagure Orange Road, City Hunter, Saint Seiya, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, etc. C'est dire si les fans du Shonen Jump de tout âge sont nombreux.
Je pense que ça va être dans les 10 000, 15 000 yens. Ouais. Allez, attention. Nous allons découvrir la chambre. C'est là qu'elle est toute minuscule, elle est toute ringarde. 810. Ok. Et on voit ça. Attention. Et hop. Elle est belle. Elle est petite, mais belle. Après, on est au Japon. Ah ouais, vraiment petite. Bon, moi, c'est bien pour 3 jours. Ouais, c'est ça. On a un frigo, c'est bien. J'avoue, en fait, heureusement qu'on ne doit pas défaire nos baguettes, hein, parce que les araignées. C'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas de micro-ondes ici. Donc si on va au Seven et tout, pourquoi on demande de faire chauffer? On va te faire chauffer. Ouais. Après, on ne peut pas avoir de micro-ondes, c'est moins problématique. Par contre là, les toilettes, c'est dans notre niveau. C'est bien. Peut-être content. On s'apprête à manger encore de l'okono. Et ouais. Donc il y a les sauces là. Il est très simple. On a pris la tête. On attend. Le resto il est très sympa. L'okonomiyaki signifie littéralement tout ce que vous voulez manger grillé. Œufs, tenkatsu, mochi, ciboule, porc, algues séchées, crevettes, fromage, etc. L'okonomiyaki de Hiroshima fait dans l'originalité. Les ingrédients ne sont pas mélangés mais cuits les uns sur les autres, couche après couche. Des nouilles et des œufs viennent coiffer le tout. Et les habitants de Hiroshima sont très fiers de leur recette. Les salles d'arcade sont principalement fréquentées par un public jeune, partant de l'enfance, l'adolescence jusqu'à de jeunes adultes. Elles sont souvent bruyantes. Elles bénéficient d'un univers sonore bien marqué. On peut ainsi entendre les musiques ou les sons des modes attractifs des jeux vidéo. Elles sont malheureusement en déclin, en partie à cause de la montée en puissance des consoles de jeux et des ordinateurs personnels. Cependant, en Asie, et notamment au Japon, les salles d'arcade sont restées relativement plus nombreuses qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Regardez-moi Marie comment c'est devenu une geek. Elle au Japon, ça y est, stade de Street Fighter ici au calme. Regardez-moi cette geek. Geek absolue.